Nous sommes encore là pour partager la parole de Dieu. Et nous allons partager la parole de Dieu, la pensée de Dieu, dans le livre de 2 Chroniques 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. La Bible dit, quand je fermerai les ciels, alléluia, c'est Dieu qui est en train de dire à Salomon, quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ça s'est passé lors du dédicace du temple. Salomon a construit le temple pour le Seigneur. Nous connaissons l'histoire. Dieu a refusé à David de construire un temple pour lui. C'est David qui a amassé, qui a préparé les choses. Mais la construction s'est passée avec Salomon. Et Salomon a construit le temple. Lors de la dédicace, Salomon vient dédier à Dieu le temple qu'il avait construit. Salomon a dédié le temple à Dieu. Et quand il dédie le temple à Dieu, et Dieu est venu, il y a le feu qui est descendu, où la Bible dit même le Lévite ne pouvait pas entrer, parce que le feu de Dieu était là. Et Dieu l'a apparu, Dieu a commencé à parler à Salomon. Ici, j'aimerais beaucoup plus parler de l'importance de la prière et l'importance de s'humilier devant Dieu. Parce que Dieu dit à Salomon, il dit à Salomon, quand, il dit dans le verset 13, il dit, quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste, vous savez, quand il y avait la peste, c'est comme le coronavirus ici, il n'y avait pas de remède. Et Dieu dit, quand je vais envoyer même la peste, ça veut dire qu'aujourd'hui nous pouvons parler du coronavirus. Quand il y aura le coronavirus, quand il y aura la maladie, qu'est-ce que le peuple doit faire? Alléluia. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que Dieu est en train de dire à Salomon, quand je fermerai les ciels, quand il y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, les sauterelles sont en train de consumer les économies du pays, où tout est rongé, tout est détruit. Quand j'enverrai même la peste, quand il y aura le coronavirus parmi ce peuple, qu'est-ce que le peuple doit faire? Qu'est-ce que nous devons faire, mes bien-aimés? En ces temps ici, qu'est-ce que nous devons faire? C'est observer seulement les règles d'hygiène. Mes bien-aimés, loin de là, c'est pas seulement observer les règles d'hygiène. Mais écoutez-moi ce que le peuple doit faire. La Bible dit ceci. Dieu dit ceci à son peuple. Il dit, si mon peuple, le peuple qui invoque Dieu, les peuples qui ont le nom de Dieu, si ce peuple s'humilie, la première des choses que Dieu demande, c'est le peuple doit s'humilier. La première des choses que Dieu demande aux nations, c'est de s'humilier. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons nous
le Seigneur. La deuxième des choses que Dieu demande, si le peuple prie, la deuxième des choses Dieu demande de la prière. La vie de prière doit être notre vie. Pendant ce temps, mais bien aimé, la vie de prière, c'est cette vie que tu as besoin. La vie de prière, c'est cette vie que tu as besoin. Il dit si le peuple prie, c'est son peuple qui doit prier. N'attendez pas seulement le monde. N'attendez pas ton frère X, le frère Y. N'attendez pas seulement les hommes de Dieu. N'attendez pas les prophètes. Tu dois prier mon frère. Tu dois prier ma soeur. Si ce peuple prie, la troisième des choses que Dieu demande, si ce peuple cherche ma face, nous devons chercher la face de Dieu. On chercher la face de Dieu, ce n'est pas venir demander à Dieu, donne-moi à manger. Ce n'est pas venir demander à Dieu, donne-moi le voyage. Même s'il te donne le voyage aujourd'hui, tu iras où avec ce voyage? Mais bien aimé, le peuple doit chercher Dieu. Nous devons chercher Dieu. Vous savez une chose, la Bible dit, quand Josué a envoyé les soldats pour aller combattre Haï, la Bible dit que les soldats de Josué, les enfants d'Israël étaient bâtis par un peuple minoritaire. Alléluia, le peuple d'Haï. Mais qu'est-ce que Josué a fait? Il a déchiré ses habits. C'est une façon dissimuler. Il a prié le Seigneur. Il a cherché la face de Dieu. Et quand il a cherché la face de Dieu, c'est là où Dieu s'est révélé en lui. Dieu a dit à Josué, il y a quelqu'un qui a touché l'interdit. Mais bien aimé, dans ce monde, nous avons déjà touché l'interdit. Nous avons déjà touché l'interdit. Quand il y a des mariages homosexuels, le monde a déjà touché à l'interdit. Quand il y a des choses qui se passent dans ce monde, on commence à voter des lois contraires à la parole de Dieu. Nous avons déjà touché à l'interdit. Qu'est-ce que le peuple doit faire? Josué avait cherché la face de Dieu. Et Dieu a révélé à Josué qu'il y a un homme qui a touché à l'interdit. Et quand ils ont fait le tirage, quand on a cherché qui a fait cela, c'est là où on est tombé dans la famille d'Akan. C'est Akan qui avait touché à l'interdit. Tout ce qui nous arrive, bien aimé, c'est la colère de Dieu. Parce que les hommes ont voulu se comparer à Dieu. Parce que les hommes veulent imiter Dieu. Parce que les hommes ont aboli ce que Dieu a écrit. Nous avons abandonné les Écritures. Nous avons abandonné la loi de Dieu. Nous avons abandonné Dieu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Où il y a maintenant dans l'autel de Dieu l'abomination. Où les hommes de Dieu se sont donnés à l'occultisme. Les gens ne prient plus Dieu. Ils ne prient plus les dieux véritables. Ils se sont donnés à l'occultisme. Il y a des choses qui se passent, même dans l'église, où il y a des mariages, où l'église commence à célébrer même des mariages homosexuels. Alléluia. Mais bien aimé, le temps est arrivé où nous devons prier, nous devons nous humilier, nous devons chercher Dieu. Il dit si le peuple me cherche maintenant, le peuple doit chercher la face de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu, ce n'est pas venir ce n'est pas chercher l'éternel pour le bien, mais chercher la volonté de Dieu, chercher ce que Dieu veut pour le moment. Alléluia. Et il dit la quatrième des choses, il dit, si c'est détourné de ces mauvaises voies, nous devons nous détourner de notre mauvaise voie. Regarde-moi toi qui m'écoutes, peut-être tu es dans l'impudicité, peut-être tu es dans l'adultère. Tu dois te détourner de tes mauvaises voies. Ce sont des mauvaises voies. Tu as eu l'autre. Regarde, vous êtes dans cette maison-là. Vous m'écoutez, mais tu ne te parles pas avec ton frère. Tu ne te parles pas avec ta soeur. Tu dois te détourner de ces mauvaises voies. Tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes pas ta soeur. Alléluia. Tu écoutes cette parole. C'est la voix que Dieu veut. Si nous voulons que Dieu enlève cette peste, que Dieu enlève le coronavirus, tu dois aimer ton frère. Détournons-nous de notre mauvaise voie.
Peut-être tu étais dans l'occultisme. Peut-être tu étais dans je ne sais quoi. Mais bien aimé, le temps est arrivé. Nous devons nous détourner de notre mauvaise voie. Alléluia. Si on se détourne de notre mauvaise voie, Dieu dit, c'est en ce moment-là qu'il va exaucer notre prière. Alléluia. Il dit, j'exaucerai des cieux et il va pardonner notre péché. Et c'est en cela que Dieu va guérir notre pays. Mais bien aimé, nous voulons la guérison de notre nation. Détournons-nous de notre mauvaise voie. Changeons de vie. Donnons notre vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et si nous voulons que Dieu, les yeux de Dieu soient ouverts désormais dans notre nation, et que ses oreilles soient attentives à nos prières, nous devons nous détourner de notre mauvaise voie. S'humilier, prier, chercher la face de Dieu et se détourner de notre mauvaise voie. C'est en cela que Dieu va guérir notre nation. Mais bien aimé dans les Seigneurs, Dieu envoie la peste, Dieu envoie le coronavirus pour que nous puissions nous détourner de notre mauvaise voie. Pour que l'église prie réellement. Les gens ne priaient pas. Les gens ne priaient pas. Comment voulez-vous quelqu'un qui prie, qui n'aime pas son frère? Quelqu'un qui prie, qui n'aime pas le Seigneur? Quelqu'un qui prie, il est dans de mauvaises voies. Il est dans l'impudicité. Il est dans l'adultère. Il est dans la méchanceté. C'est le temps maintenant. Si nous voulons la guérison de notre nation, si nous voulons réellement la guérison de notre nation, détournons-nous du mal. Ne faisons pas le mal. Détournons-nous du mal. Abandonnons les péchés. Abandonnons les péchés. Abandonnons les péchés. Faites disparaître l'occultisme au temple de Dieu. Changeons nos vies. C'est en cela Dieu guérira. Alléluia. Il a dit à Salomon que le peuple sur qui a invoqué mon nom, s'il prie, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il se détourne de la mauvaise voie, moi l'Éternel, je guérirai leur pays. Il a envoyé la peste. Il a envoyé la peste. Cela est arrivé même avec les enfants d'Israël. Vous savez qu'à chaque fois quand Israël s'est détourné de Dieu, Dieu a envoyé d'autres nations pour commencer à exterminer son peuple. Alléluia. Cette maladie est venue pour que nous puissions nous détourner de notre mauvaise voie. Le monde doit se détourner de cette mauvaise voie. Pour les hommes ont commencé à chercher que l'homme devienne éternel. Ça c'est un danger. Où les hommes cherchent que l'homme devienne éternel. Ça c'est prendre de la place de Dieu. Ça c'est prendre de la place de Dieu. Mais bien aimés, détournons-nous de notre mauvaise voie. Nous devons nous détourner de notre mauvaise voie. Là où tu écoutes cette parole, détourne-toi de cette mauvaise voie. Peut-être au moment où je suis en train de parler, il y a un danger qui guette le monde. Mais tu es toujours dans ces choses-là. Tu es toujours dans toutes ces pratiques-là que tu fais. Ce n'est pas important pour toi. Détourne-toi de cette mauvaise voie. Si tu veux réellement la guérison de ta famille, si tu veux réellement la guérison de ta vie, si tu veux réellement la guérison de cette nation, détournons-nous du mal. Politicien, tu m'écoutes là. Tu écoutes. Détourne-toi de cette voie. Tu es toujours derrière le féticheur pour maintenir ton poste où tu vas passer ton éternité. Tu es toujours devant le féticheur pour maintenir ton poste. Ce n'est pas important, mes bien-aimés. Il y a la pandémie qui est là. Il y a le coronavirus qui est là. C'est pour te dire, tu dois te détourner de cette mauvaise voie. Le Seigneur a besoin de toi. Tu es comme l'anneau qui était attaché, où Jésus a dit à ses disciples, allez les détacher. Si on vous pose la question, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Derrière cette exhortation, le Seigneur a besoin de toi.
Détourne-toi de cette mauvaise voie. Je ne sais pas de quelle vie que tu es en train de mener. Mais cette vie-là, qui ne plaît pas à Dieu, cette vie-là, qui n'honore pas les seigneurs, tu dois te détourner. C'est une mauvaise voie. Retourne. Détourne-toi de ça. Abandonne cette vie. Reviens à Jésus. Jésus t'attend. Et il y a une main de compassion. Mes bien-aimés, quand le peuple s'humilie, quand le peuple prie, quand le peuple cherche la face de Dieu, quand il se détourne de cette mauvaise voie, il y a une main de compassion qui vient. Dieu étend sa main vers toi. Il y a une main de compassion ce matin. Il y a une main de compassion cet après-midi. Pour tout celui qui écoute le son de ma voix, il y a une main de compassion. Tu peux te poser la question, pasteur, comment je peux faire? Oui, je veux bien. Je veux bien abandonner, mais je suis chez moi à la maison. Les églises sont fermées. Le problème, ce n'est pas l'ouverture des églises. D'ailleurs, les églises ne sont pas fermées. Les églises ne sont pas fermées. On a arrêté les cultes. Ce ne sont pas les églises qui sont fermées. Les églises sont toujours ouvertes. Alléluia. L'église, ce n'est pas la porte. Alléluia. L'église, c'est d'abord ton cœur. Tu es le temple de Dieu. Ton église est ouverte. Alléluia. On a arrêté les cultes. On n'a pas fermé les églises. Les églises ne sont pas fermées. Même dans le discours de notre président, il n'a pas fermé les églises. Mais il a arrêté les cultes. On ne fera plus de cultes. Mais toi, tu peux faire ton culte à la maison. Pendant que tu m'écoutes, tu te poses la question, pasteur, comment je peux faire? Je veux bien abandonner. Je veux bien me détourner de cette mauvaise voie. Comment je peux faire? Oui, tu peux prier avec moi. Oui, tu peux dire un mot. Tu peux seulement dire à Dieu. Tu peux prendre la décision. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je ne veux plus continuer avec cette vie. Je ne veux plus continuer avec cette vie. Et si tu le fais, le Seigneur va te guérir. Il y a une main de compassion pendant que tu écoutes cette voix. Alléluia. Pendant que tu écoutes cette voix, si tu peux prendre seulement la décision. Le problème, c'est de prendre la décision. C'est de prendre la décision, de t'humilier, de prier, de chercher la face de Dieu, de dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Dieu va étendre sa main sur toi. Si tu écoutes ma voix, tu écoutes la voix de Dieu, Dieu étendra sa main sur toi. Il y a une main de compassion cet après-midi pour toi. Mon frère, ma soeur, toi qui m'as écouté, tu as pris la décision que tu ne veux plus continuer dans ces choses. Tu as pris la décision d'abandonner cette vie-là. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, qui a écouté cette prédication. Seigneur, oh Dieu, il a pris la décision d'abandonner cette vie. Seigneur, agrée sa prière, agrée sa confession. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur. Seigneur, agrée sa prière maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Ma soeur, que le Seigneur te bénisse parce que tu as pris la décision. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.